Malgré mon expérience aux affaires étrangères, malgré mon expatriation en Afrique, malgré mon diplôme, malgré un CV bien fourni, on va dire, pour quelqu'un qui débutait en tout cas, il m'a été difficile de retrouver un emploi. Lorsque je postulais, les employeurs soit ne me répondaient pas, soit me répondaient négativement. Donc, je n'avais plus l'impression d'avoir une utilité sociale. Et donc là, dans ma perception, dans l'image que j'avais de moi-même, c'était un peu difficile. Et donc, lorsque j'ai commencé cet accompagnement, ce coaching avec Astanda, on a vraiment travaillé là-dessus. Je ne savais pas comment trouver ma place et comment au mieux contribuer dans le groupe. Je n'avais pas encore une idée claire de mes compétences et de comment mettre mes compétences au service de la structure qu'on commençait à co-créer avec les collaboratrices à l'époque. J'avais besoin sur le plan socio-professionnel d'un accompagnement d'une personne qui n'allait pas me juger, qui n'allait pas me mettre de pression ou attendre de moi que je fournisse des preuves de quoi que ce soit. Et ça m'a juste... Je pense que ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a permis simplement, en ces quelques séances, de me reconnecter à moi-même après que la situation personnelle autour de moi ait pu se stabiliser. Et Astanda, la fondatrice, m'a accueillie de manière très enthousiaste d'abord, sans jugement, en étant complètement à l'écoute. Et c'est cette écoute qui a fait que progressivement, j'ai partagé de plus en plus avec elle mon vécu professionnel. Ensuite, on a travaillé avec l'outil Mind Mapping, donc la carte heuristique, où j'ai pu développer certains points, comme par exemple projet entrepreneurial que j'avais envie de continuer à faire, mais il y avait aussi l'aspect projet professionnel dans le monde salarial. C'était des petits exercices, mais qui mis les uns à côté des autres, étaient très productifs au fait. Donc on n'était pas uniquement focalisé sur le savoir faire. C'était beaucoup de savoir-être et beaucoup de comment ça se passe ta vie autour, comment ça se passe ta famille, comment ça se passe, est-ce que tu as des activités. En fait, c'est la base, mais c'était comme si j'étais avec une amie, une personne en face de moi qui s'inquiétait surtout de mon bien-être, de mon développement personnel. Elle était mon manager, elle me dit j'ai tel dossier à te rendre, j'aimerais que ces points-là soient exécutés en déant une demi-journée, que vas-tu faire ? Comment vas-tu réagir ? Donc c'était très concret, ces mises en situation m'ont fait me projeter dans ce nouveau milieu de travail qui pourrait venir prochainement et ça a permis d'atténuer les peurs et les angoisses et ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'on avait construit et co-construit une boîte à outils qui finalement allait pouvoir être avec moi partout. Il n'y a pas eu besoin de repositionnement, il n'y a pas eu besoin non plus de m'apprendre à écrire un CV, de m'apprendre à écrire une lettre de motivation, de m'apprendre à parler pour un entretien. On n'a pas eu besoin de tout ça, on a juste eu besoin de faire un travail sur la personne, sur mon état, au fait, la personne qui j'étais à ce moment-là, simplement. J'ai pu aussi développer ce que je souhaitais pour moi d'un point de vue personnel et familial. Et tout ça, ça a permis de voir clair. Du coup, tout ce qui était dans ma tête était maintenant mis sur papier. Et par son encouragement, chaque session, je rajoutais une nouvelle bulle. Et donc, je rajoutais un nouveau projet qui avait de la cohérence avec ce que je suis.
j'en suis sortie fortifiée, j'en suis sortie grandie parce que ça m'a permis de prendre conscience qu'au fait j'étais alignée avec moi-même. Je pensais ne plus l'être. Les refus des uns et des autres me donnaient l'impression de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir une valeur ajoutée aussi dans cette société. Et je me suis rendu compte que ce soit dans cette société ou dans une autre, j'avais beaucoup à donner aux autres et j'en suis sortie vraiment grandie. Ce que je n'avais pas avant de commencer le travail avec Astanda, fondatrice de FEMIC, c'est cette connaissance globale, complète, de toutes les facettes de ma personnalité. C'est un peu comme si c'était finalement un bilan de compétences que j'ai fait avec Astanda, qui est arrivé au bon moment et qui a été fait sur une période quand même de 2 mois. 4 mois où on se voyait peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, les 2 premiers mois. Et puis après, c'était beaucoup plus espacé en fonction des besoins en fait. On n'était pas pressé par le temps ou par quelque chose à fournir, mais tout dépendait de l'avancement et de l'évolution de la personne. Là, il y a vraiment un temps investi qui a contribué énormément à un mieux-être professionnel. Je suis en paix. Je ne sais pas comment le dire. Je suis zen parce que je sais que de toute manière, une fois que j'aurai décroché l'emploi qui me correspond, je pourrai impacter mon environnement comme il se doit. Si je devais dire dans une phrase la force de FEMIC et sa plus-value, ce serait l'écoute bienveillante. Là, ce qui me vient en tête, c'est l'image d'un papillon. C'est comme la chenille qui est en train de déchirer ce cocon, mais comme si voilà, tout ce qu'il fallait, c'est peut-être un petit coup de vent qui allait l'aider à mieux déchirer ce cocon pour qu'elle puisse prendre son envol. Et c'est clairement ce que FEMIC a été pour moi. Merci. Beaucoup de gratitude. Vraiment, beaucoup de gratitude.